Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'Info. Et l'info Sud Radio de la semaine, ce sont les discriminations physiques à l'embauche dont sont victimes de plus en plus de Français. D'ailleurs, Gérard Depardieu, vous vouliez réagir, je crois. Oh, salut, c'est GG. Oui, oui, merde, la discrimination physique, c'est dégueulasse. Hein. Ouais. Tiens, moi, on m'a refusé le rôle principal pour le biopic de Gérard Larcher. Ah bon Soi-disant que j'étais pas assez gros et agent. Merde, c'est du foutage de gueule. Parce que moi aussi, le gros rouge qui tâche, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Hein. Oui, bon, c'est bien. Restez là à côté. Et Marine Le Pen, je crois que vous vouliez aussi évoquer une forme de discrimination. Et aval, madame, je voulais dénoncer les discriminations vestimentaires à l'encontre de Éric Zemmour, qui ne peut pas venir à la télé avec son costume de la Gestapo. C'est scandaleux, madame. Alors que les barbus sont à nos portes, on lui a même interdit le port de la moustache et de la mèche. Dis donc. Merci beaucoup. Éric Ciotti, je crois que aussi vous souffrez de discrimination physique à l'embauche. Bonjour madame de minibus, c'est vrai que je n'ai pas un physique de beau gosse bodybuildé comme Christian Estrosi. Il n'est pas un peu bas le siège pour vous là? Non, là je l'ai remonté avec deux bottins. Mais moi, ce qui m'a empêché de faire carrière, c'est ma voix. Ah. Oui, dès que j'ouvre la bouche, tout le monde se fout de ma gueule. On me prend pour Patrick Bosso. Résultat, vous voyez, même ce matin, ça continue. J'ai déjà été recalé 8 fois à la mairie de Nice. Alors pour 2020, je serai candidat sous l'étiquette sourd et muet avec mon slogan « Pour voter Ciotti, un bras d'honneur suffit ». C'est pas idiot. Hein. Et place au direct ce matin, nous retrouvons Jean-Jacques Bourdin pour une info exclusive. Oui, Cécile, ça y est, j'ai le scoop du siècle. J'ai enfin retrouvé celui qui avait disparu depuis 8 ans. La dernière fois qu'on l'a aperçu, c'était à la supérette de Garges-les-Gonesse. Vous avez bien entendu, les Gonesse. Et donc vous avez retrouvé Dupont de Ligonnès. Oui, enfin presque. J'ai retrouvé Faudel. Au rayon surgelé. Mais c'est pas pareil. Bon, écoutez Jean-Jacques, arrêtez vos scoops à la mormolle. Là, faites-nous un peu un truc, un signe un peu concret. Ok Cécile, mais pour Faudel, je vous le décongèle quand même ou pas? Non, on enchaîne. On verra après. D'accord, Les breaking à tout news à l'heure. de Benoît Poulvord. Salut les gamins, vous avez vu que la France a finalement fait match nul face à la Turquie pour l'Euro 2020. Ouais. Bon, de son côté, le FC Erdogan s'est qualifié sans difficulté pour le match retour en menant 40 Kurdes à 0 contre l'OTAN. Bravo. Polémique sur le voile. Solidaire des établissements publics, les écoles catholiques auraient promis d'interdire le viol lors des sorties scolaires. Non. La dotation logement des députés va passer de 900 à 1200 euros par mois pour leur éviter de dormir à l'hôtel. Mais que les Français se rassurent, la sieste dans l'hémicycle, elle, ne coûtera rien de plus aux contribuables. C'est déjà compris dans le forfait. Boursorama s'est offert Brad Pitt pour ses pubs. C'est bizarre, hein, qui t'a montré ses bourses à tout le monde? Moi, j'aurais plutôt vu Patrick Bruel dans la pub. Oh, mais dis donc. Et je crois que... Ah oui, c'est ça. Je crois que Jean-Jacques Bourdin a du nouveau dans l'affaire Dupont de Ligonnès. J'espère que cette fois-ci c'est sérieux, Jean-Jacques. Hein. Bon, écoutez, je vais être honnête avec vous. Faute d'avoir eu Dupont et Dupont, je me suis rabattu sur Milou. Non, mais... J'ai Milou. Non, mais attendez, c'est du foutage de gueule, Jean-Jacques. Appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça du journalisme. Ah ouais? Alors, Milou, les yeux dans la truffe, est-ce que vous tenez entre les crocs le fémur ou le bras droit de Dupont de Ligonnès? Saloperie de clébard, il est en train de me bouffer la main. Voyez, Cécile, Ouais. c'est ça être journaliste de terrain, servir aussi bien de chair à canon en Syrie que de pâté pour chien dans l'Hexagone. Allez, je vous rends l'antenne avant qu'il me pisse dessus. Oui, c'est ça, oui. Et aujourd'hui, 18 octobre, c'est aussi l'anniversaire de Jean-Claude Van Damme. Oui, ok, salut, c'est Van Damme. Moi, je suis pas un gâteau, mais aujourd'hui, c'est mon birthday. Oui. C'est mon happy-versaire, ou plutôt mon anniversaire. 58 ans, mais attends, 58, ça veut rien dire, car 5 plus 8 égale 13. 13 comme les 12 apôtres plus 1. Quand tu arrives à 60 ans, c'est que tu as fait la moitié du chemin. C'est 50-50, c'est 60-40, oui. Ah oui. Toi, Patrick, par exemple, tu as 54, hein, Ouais. c'est ça, 54. Non. Mais c'est ce qui est marqué sur ta fiche. Mais est-ce que le matin, tu fais le grand écart entre les deux chaises? Non, parce que tu as peur de Breaking Bad, ton falzar. Hein. C'est la peur de vieillir. Mais finalement, vieillir, c'est quoi? C'est juste souffler les bougies dans ta tête, blackout in the brain, même si tu n'as pas les lumières à tous les étages. Cake in your face. Oui. Ok. Eh ben, j'ai mal à la tête. Et après la polémique sur le foulard lors des sorties scolaires, Christophe Castaner souhaite bannir le voile dans l'espace public, mais aussi dans les chansons, comme celle de Garou. Et quand j'accompagnais ma mère, elle a sorti son grand voile. Castaner au rapport, j'ai dit pas de voile en public. Voilà, et il s'attaque aussi à Carla Bruni.
Mes chers parents, je me vois. Bon, Carlita, s'il te plaît, t'arrêtes tes conneries, tu vas encore nous fâcher avec Castaner et avec les Libyens. Mais également avec Alain Chouchon. Foulard sentimental. Me la faites pas à l'envers. Foulard ou voile, c'est pareil. Allez, au poste. Christophe Castaner censure aussi Claude François. Voile sur les filles. Et il a plus de mal avec Mathieu Chédid qui dénonce la phobie du voile, lui. On voit un maxi Tchador. Arrêtez ça tout de suite. C'est un brin de folklore. Maxi Tchador. Je double buse. Qui a raison, tort. Maxi Tchador. Et avec Christophe Castaner, même Goldman en prend pour son grade. Il suffira d'un signe religieux. Un rabbin. Ah non, excusez-moi, ça, c'est autorisé. Et même Jean-Louis Aubert s'en prend un peu un coup de téléphone. Voilé, c'est fini. Voyez, moi, Christophe Castagnette, même si j'en ai plein le culte, j'accepte de vous laisser chanter à bicyclette, même avec les roues voilées. Merci beaucoup, Dany Moreau, qui pirate l'info. Et bien sûr, un grand merci à Mario Santangeli pour la réalisation musicale, Eric Zaccaron pour la coécriture des Tesques. Merci beaucoup, Dany Moreau. Bon.